Alors, dans cette capsule, on va regarder ensemble comment on peut ajouter des valeurs par défaut dans des segments de date. Alors, sélectionner période courante au lieu d'avoir vraiment à sélectionner la période elle-même. On va du côté de la démo. Alors, le but de ça, c'est vraiment d'aider les utilisateurs à pas avoir besoin de changer tout le temps la valeur de leur segment, de pouvoir avoir une valeur par défaut. Ici, comme vous voyez, dans ma période, dans mon segment, j'ai mois courant. Et dans ce cas-ci, dans le fond, le mois courant, c'est le dernier mois qui a tous les jours, là, qui est terminé, qui est fermé. Alors, le mois courant, ben, c'est novembre, on est au mois de décembre. Si je vais ici dans la liste déroulante, vous pouvez voir que j'ai aussi la possibilité de sélectionner le mois précédent. Et automatiquement, là, il vient afficher ici le mois 10. Et le graphique aussi change en bas. Mais j'ai aussi les autres périodes. Si je suis toujours dans le mois courant, ben, il n'y a pas de problème. Mais si jamais je veux aller plusieurs mois en arrière, ben, j'ai la possibilité de le faire aussi. Donc, c'est vraiment flexible, là. Ça peut aider beaucoup les utilisateurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la création d'une colonne ici dans notre dimension calendrier. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas modifier vous-même la dimension, vous pouvez demander à l'équipe qui s'occupe des jeux de données de s'en occuper. Euh, Vous pourriez le faire aussi dans Power Query, mais on le fait ici en DAX. C'est quand même simple et ça va aller rapidement. Pour les besoins de la cause, c'est suffisant. Alors, je vais faire nouvelle colonne ici. Je vais l'appeler libellé. Libellé segment, pourquoi pas. L'autre s'appelait libellé période. Libellé segment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me créer quelques variables. Une première année, mois, courant, dans laquelle je vais aller chercher justement l'année et le mois courant pour pouvoir faire mes conditions après sur mon année-mois de ma table calendrier, de ma dimension calendrier. Alors ici, année-mois courant, première chose, pour avoir le mois courant, ben, je vais utiliser la fonction today qui me permet de savoir on est quelle date aujourd'hui. Et je vais utiliser la fonction idate qui me permet de d'ajouter ou d'enlever des mois à la date qui est passée en paramètre. Donc ici, ce que je vais faire, je vais dire -1, donc je vais reculer d'un mois dans le temps. Euh, Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction format pour venir simplement ressortir l'année et le mois en numérique. Donc, si je fais ça, je ne mets pas de tiret. Je fais simplement le mettre en caractère année-mois comme ça. Et ensuite, ce qui me reste à faire, c'est encore une autre fonction qui est value, qui va transformer ça en numérique. Ça va aller mieux après pour notre condition. Pour le fun, je vais faire return année-mois courant pour que vous puissiez voir, là, si on fait enter là-dessus, vous puissiez voir qu'est-ce que ça retourne déjà. OK, vous voyez, c'est année-mois 2023-11. On est en décembre, donc le dernier mois complet précédent, ben, c'était novembre, donc on l'a ici. On va s'ajouter une autre variable qui, elle, va me permettre d'avoir le mois précédent. Donc, année, mois précédent. Et là, ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'ici, mais on va, au lieu de reculer d'un mois, ben on va reculer de 2 mois. Là, c'est pas plus compliqué que ça. Dernière chose qu'on va devoir faire, c'est ici, venir dire ben, si c'est égal à un ou à l'autre, ben, on va inscrire mois courant ou mois précédent. Donc, return, on va utiliser la fonction switch. Plutôt que faire des if imbriqués, ben, on peut venir utiliser la fonction switch. Donc, dim calendrier, parce que c'est ça que je vais regarder. Année-mois que j'ai ici, qui est du même format que ce que j'ai déjà dans mes variables, qui est comme ça ici, là, il est ici, année-mois, il est ici. Donc, c'est ça que je vais venir comparer. Donc, mon année-mois, si est égal à année-mois courant, on va retourner mois courant. Si est égal à l'autre qu'on a créé, qui était le année-mois précédent, on va inscrire mois précédent. Et sinon, ben, on va simplement ramener l'année-mois qui est ici. Alors, je viens terminer là, avec année-mois ici, qui est ce que je veux là, qui va être le année-mois avec le tiret ici. Donc, je fais Enter là-dessus.
Et vous voyez, j'ai mon mois ici. Si je descends dans mes données, désolé, je ne veux pas vous étourdir, mais on a le mois précédent ici qui est 2023-10 et le mois courant qui est 2023-11. Ici, j'ai mes données. J'avais simplement ici mon année-mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nouveau libellé qu'on vient de créer. C'est lui que je vais utiliser ici. Et on va regarder si on a bien année-mois courant, année-mois précédent, effectivement. Donc, si je sélectionne mois courant, j'affiche ici là, ce que j'avais mon année-mois. On voit que c'est le mois courant, c'est novembre. Si je prends le mois précédent, c'est octobre. Pour finaliser ça, je dirais aller peut-être trier de l'autre côté, décroissant. Et vous allez avoir ici mois courant, mois précédent. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon petit truc. Si c'est le cas, faites j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas fait et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine capsule.